Comment dire? Comprenez-moi bien, c'est délicat de commencer directement par ça, mais parlons de sexualité. Ah non, 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 pas d'allobion, hein, non, pas d'inquiétude. On ne parlera ni de mes fantasmes ni des vôtres, mais de la sexualité des plantes. Car pour se reproduire et se multiplier, voire peut-être même s'envoyer en l'air, elles ont besoin comme partenaires de tout un tas d'insectes pollinisateurs. Ainsi, l'abeille, ou parpaillot, les moutsets, abeilles, papillons, mouches viennent butiner leurs fleurs. Et c'est là, derrière les rideaux colorés des pétales, que s'accomplit une fécondation qui nous permet d'avoir toutes aquelles prades fluoridées, toutes ces prairies fleuries, comme qui dit le Périgord. Quand je me parviens et qu'il y avait plein de mamounets, je vois plein de petits insectes qui bruissent, volent, butinent. Et je me dis que finalement, tout ça, quand disparaît, ça aura disparu sans que dégueu les connaguer, sans que jamais personne ne les ait connus. Alors c'est un bon endroit là, justement, pour tous ces petites mamounes. Là, on est sur un beau coteau sec, un milieu qui est très intéressant pour les abeilles, très favorable. Dis-toi que par exemple, il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles en France et que l'abeille domestique est qu'une espèce parmi ces 1000. Et puis que là au milieu, il faut rajouter presque 50 espèces de bourdons. Et le reste, c'est des tout petits trucs. Tu vois là, il y a une abeille domestique peut-être bien. Je vais la capturer, on va vérifier si c'est une abeille. Eh bien, c'est pas une abeille domestique. De loin, ça ressemble à une abeille, mais c'est pas une abeille domestique. On la met dans le petit pot. Et qu'est-ce qu'on voit? On tombe sur... Mais c'est de la famille des abeilles tout de même ou pas? Voilà, c'est une abeille. C'est une abeille solitaire. Hein, c'est vraiment une famille d'abeilles. Ça, on est vraiment dans les abeilles. Un genre très très sympathique, les mégachines. Ainsi, il y a des gens sur le PNR Périgord-Limousin qui se promènent, le filet à la main et le nez au vent, pour étudier toutes ces petites bestioles pollinisatrices. Mais ils ne sont pas tous sourds, ah non, ils ne sont pas les seuls sur leur coin de pelouse. Car sur les 5 parcs naturels régionaux de la Nouvelle-Aquitaine, un programme d'études de ces espèces vient d'être lancé. Donc ici, on est sur une parcelle de mégaphorbier, c'est une prairie haute humide qui n'est pas gérée de manière intensive, ce qui permet en fait la floraison tardive de grandes fleurs qui attirent de nombreux insectes butineurs. La mégaphorbier est un milieu transitoire entre une prairie entretenue, soit par fauche ou pâturage, et le boisement caractéristique du Marais Poitevin qui est la freinée alluviale. La mégaphorbier eutrophe présente un cortège de végétation qui va se déployer depuis le mois d'avril avec les iris notamment jusqu'à la fin de l'automne. Et toutes ces floraisons qui vont s'échelonner dans le temps vont offrir de manière continue de quoi manger à l'ensemble des insectes butineurs. Cette végétation haute va servir de lieu de ponte et de refuge pour la reproduction. C'est un endroit qui est avéré pour la reproduction d'un papillon d'intérêt européen qui s'appelle le cuivré des marais. Dans la mégaphorbier, typiquement, si il y a rumex, il y aura cuivré, potentiellement, puisque les conditions sont favorables à son accueil. Mais il y aura aussi des oiseaux, tout un cortège d'orthoptères. C'est quand même là où il y a le plus de ressources pour les insectes mellifères, c'est quand même les prairies fleuries, les mégaphorbiers. Alors, très compris, oui, vous avez compris, j'espère. On se gardera bien de les prendre pour de vagues petites cochonneries bruissantes et bourdonnantes, ces pollinisateurs sauvages, mais bien pour des piliers de la biodiversité. Les actions pour la biodiversité initiées par le syndicat ont commencé en 2015, très concrètement, par un inventaire faunistique. Cet inventaire a permis de montrer qu'il y a plus de 180 espèces d'abeilles en fait, sur l'appellation Margot. On a aussi montré une diversité de papillons, d'oiseaux et de chauves-souris assez importante. Donc l'idée, ça a été par la suite de mettre en place un programme avec les viticulteurs pour maintenir et restaurer des espaces qui sont favorables à cette faune. Il y a une mise en place de haies champêtres notamment. Donc dans l'idée de faire des connexions entre l'estuaire qui est complètement à l'est de l'appellation et puis les boisements qui sont plus à l'ouest. On a montré que voilà, sur les zones où la diversité floristique était importante, là où il y a des couvertures herbacées sur les parcelles,
Là où les abords de parcelles sont entretenus de manière plus raisonnée, il y a plus de diversité. Et donc la mise en place de fauches tardives, par exemple, ça a été aussi une action importante qui a été mise en place avec les viticulteurs. Je suis viticulteur à Arsac, dans l'appellation Margaux. Mon domaine s'appelle Château de Coteau. Je suis passionné par les insectes et donc j'essaye de les favoriser dans mes vignes. Donc je pratique des labours tardifs, je laisse fleurir le vignoble. J'ai dénombré 7 ou 8 espèces de bourdons qui fréquentent mes vignes. Et j'aime beaucoup le Bombus sylvarum, qui est une très jolie espèce et qui est peu fréquente en fait, qu'on ne trouve pas partout. Ah, autre Ouro, vous voyez maintenant que la préservation des pollinisateurs, ce n'est pas qu'une lubie d'écolo. C'est aussi un choix qui se pense avec le maintien et le développement de pratiques agricoles douces. Et puis, ça va de pair avec la préservation de paysages emblématiques, comme les célèbres bruyères des Monédières. Il y a toujours de l'Abruzzo, bien sûr. La lande est toujours entretenue là-haut. Et on y ramasse désormais, avec retenue et respect pour les pollinisateurs, myrtilles et fleurs de bruyère. Nous nous trouvons dans le massif des Monédières, sur un territoire qui est le fruit de l'agropastoralisme. La lande à Calune est un résultat qui ne peut pas se reproduire de façon artificielle. Sa situation existe parce qu'il y a une symbiose entre l'agropastoralisme et la nature du sol. Si on laisse une lande à Calune à l'abandon, sans pâturage, mais elle va devenir une forêt progressivement. Le maintien de l'ouverture de ces milieux fait en sorte qu'on a cette strate herbacée qui perdure et qui peut être aussi économiquement intéressante, notamment via les myrtilles. Et le fait qu'on ait des fruits sur ces myrtillers provient des pollinisateurs, puisque sans la pollinisation, la fructification ne peut pas être effective et donc l'activité économique s'effondrerait. Quand nous faisons des ramassages de bruyères, nous faisons toujours attention justement d'abord de ne pas exploiter 100% du site. On travaille sur des bandes triennales, c'est-à-dire qu'on va travailler tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Il faut absolument laisser justement des espaces non ramassés pour favoriser la pollinisation. Certains pollinisateurs sauvages ne disposent que d'un lieu de vie de quelques mètres, mais d'autres vont jusqu'à plusieurs kilomètres. Donc le fait d'avoir ce corridor d'espaces protégés permet justement de préserver ces espèces-là qui ont besoin d'un lieu de vie assez grand. Cosirio Empoeiza, ce serait un peu facile de croire qu'il ne s'agit là que d'une affaire de scientifiques, de techniciens des parcs et d'agriculteurs. Il existe des programmes de sciences participatives consacrés à nos petites bêtes et accessibles à tous. Keako Deiza, c'est quoi déjà ce programme Spipol, je crois? Donc ici on est sur la réserve ornithologique du Teche, donc c'est un espace protégé qui est notamment connu pour être un haut lieu de passage de l'avifaune. Donc c'est un haut lieu d'observation de l'ornithologie française. Mais c'est un site aussi sur lequel on trouve plein d'autres espèces de faune et de flore. La thématique des insectes pollinisateurs m'intéressait particulièrement parce qu'elle a beaucoup de liens avec le reste de la faune et de la flore. Et j'ai découvert le Spipol via un petit peu les programmes de sciences participatives du muséum. Et donc avec l'équipe de la réserve, on a décidé de participer au Spipol, de faire contribuer la réserve à ce réseau d'observateurs et donc de regarder un petit peu ce qui se passait au niveau des insectes pollinisateurs sur ce site. Ce que vous devez faire, c'est assez simple, entre guillemets, c'est déjà vous trouver un lieu où il y a potentiellement des insectes pollinisateurs. Ensuite, choisir une espèce de plante, ça peut être vraiment tout ce qui est en fleurs au moment où vous passez sur votre site. Et ensuite, pendant 20 minutes, vous allez photographier tous les insectes pollinisateurs qui vont se poser sur ces plantes. Et puis ensuite, vous triez, vous sélectionnez vos clichés qui sont envoyés sur une base de données sur le site du Spipol, sur lequel on rentre nos données, sur lequel on met nos photos. Il y a des outils pour nous aider à identifier les espèces. Et puis surtout, il y a un réseau d'observateurs qui va valider, nous aider, faire des propositions sur les espèces. Donc c'est vraiment interactif et il y a vraiment une sorte de réseau de solidarité. Donc il suffit juste d'être attentif et curieux. Dans l'observation des insectes, il y a toujours un aspect découverte, observation du comportement. C'est tout aussi passionnant que d'observer des grands mammifères ou des oiseaux. Il y a tout simplement des insectes pollinisateurs
qu'on aime bien voir parce qu'ils sont jolis, des coléoptères qu'on voit souvent sur les fleurs, des cétoines, des coccinelles, tout ça c'est juste beau à observer et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du Spipole, c'est aussi un peu d'observer toute la diversité de ce monde vivant. Il n'y a même plus besoin d'avoir un filet à papillons pour contribuer à la science et explorer les bestioles méconnues de son jardin. Depuis 2021, les 5 PNR de Nouvelle-Aquitaine se sont associés avec un laboratoire de recherche et 2 associations pour mener pendant 5 ans et demi un projet sur les abeilles sauvages grâce à des sous venus de l'Union européenne. En voilà une bonne occasion de tourner fait au plat et d'encourager à la préservation des haies, des fourrissous et de tous les habitats favorables aux insectes pollinisateurs. Mais aussi de transmettre les bonnes pratiques à tous, professionnels, habitants ou promeneurs. Et surtout, cela permettra de n'en sauver mai, d'en apprendre un peu plus sur le petit monde de l'abeille sauvage.